Good morning. Non, vous ne rêvez pas, on dirait que je suis dans un hôpital avec un mur blanc derrière moi. Attendez. Bonjour les petites biches, bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 9 h du matin et je viens d'aller déposer Adam à son école pour le Summer School. Il va dans sa nouvelle école 3-4 fois par semaine pendant le mois de juillet. C'est un genre de stage d'été ou de garderie, je sais pas trop comment définir ça en termes français-belges, mais ça se passe dans sa nouvelle école, là où il va aller en septembre, et il adore ça, il s'amuse comme un fou, donc ça veut dire que 3 fois environ, 4 fois par semaine, j'ai un petit peu de temps pour moi, et aujourd'hui ça va être bien nécessaire parce que je me rends compte que ces dernières semaines, le Crowley et moi, on est vraiment dépassés par plein de choses. Le boulot pour lui, moi, la vie me dépasse. J'ai plein de trucs sur le feu en plus d'Adam, et en fait la maison est sans dessus dessous. Il y a du bazar partout. Moi qui suis une folle du rangement et du nettoyage, j'adore ça quand la maison est propre et organisée, même si je sais qu'avec un gamin c'est pas toujours possible, mais de manière générale je suis quand même quelqu'un d'assez organisé. Là il y en a partout. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit vlog aujourd'hui pour vous montrer ce que je fais. Et avant toute chose, en fait, je vais aller me doucher parce que là j'ai littéralement attrapé des vêtements dans ma chambre, fait une tresse et je suis partie en courant le conduire à l'école parce que comme à chaque fois je suis en retard. Ça aussi ça fait partie des trucs qui ne vont pas pour le moment. J'arrive pas à me botter les fesses la veille au soir pour tout préparer pour que le matin ça aille plus vite. C'était quelque chose que j'avais réussi à mettre en place pendant l'année. Il commençait à 9 h à son ancienne école et là je dois le déposer entre 8h15 et 8h30. C'est pas une question d'heure en fait, parce que même s'il commence à 10 h, je serai en retard. C'est vraiment une question d'organisation. Donc, le goal du jour, c'est déjà d'aller me laver, de mettre des vêtements qui ne vont pas me faire dégouliner, parce que nous sommes le 18 juillet et il fait... Aujourd'hui, il devrait faire entre 30 et 32, je pense, ce qui est encore raisonnable pour un jour de juillet à New York. Mais par contre, il y a 85% d'humidité, des orages, de la pluie. Donc, en fait, ce que vous voyez là, ce n'est pas un sérum magnifique, un glow incroyable, c'est de la sueur. Et c'est pour ça qu'en fait maintenant je ne me douche plus avant d'aller le conduire à l'école. Ça sert à rien en fait. Donc je vais aller me doucher, m'habiller avec des vêtements pas trop chauds j'espère, et je reviendrai vous montrer l'étendue des travaux. C'est plein de petites choses vraiment, mais c'est ça le plus minant en fait. C'est pas quand il y a une grosse montagne à gravir, c'est quand il y a plein de petites buttes dont il faut s'occuper. Je vais déjà commencer par fermer le paquet de bagels qui est resté grand ouvert ce matin. Avant de continuer la vidéo, déjà mettez un petit pouce en l'air si chez vous aussi c'est comme ça, s'il y a plein de petits spots de bazar comme ça chez vous, que je me sente moins seule parce que franchement j'ai besoin de motivation. Je sais que quand vous verrez la vidéo, il y aura quelques semaines qui se seront passées, mais n'empêche, ça va peut-être me motiver pour la prochaine fois. Allez, je vais me laver et je reviens. Mon gros problème dans la vie, c'est que je m'éparpille. Et c'est un gros problème, surtout quand tout l'appartement est arrangé et que je ne fais que commencer des tâches sans les terminer. Ça, c'est moi. Si vous voyez des armoires ouvertes, c'est moi. J'ai envie de me faire un café. J'arrive pas à me concentrer sur une tâche à la fois. Vous entendez Bob, le Roomba, qui passe dans la chambre d'Adam. Peut-être, je ne sais pas si vous l'entendez. Je suis bien contente d'avoir fait cet achat d'ailleurs. On avait acheté un Roomba en 2016 quand on a emménagé à New York, et en fait avec le temps, après plusieurs années, il a eu quelques petits problèmes. On a essayé de remplacer des pièces, blablabla, ça n'a pas marché. Et quand on a eu Adam, en fait, au bout de quelques mois, il est devenu très intéressé par le Roomba, et il arrêtait pas de l'allumer. On n'avait pas d'endroit où le mettre, où Adam n'aurait pas accès, et donc comme il allait à moitié plus, on s'en est débarrassé. Tout ça pour dire que 2 ans et demi plus tard, disons, j'ai vu une super promo en ligne et j'en ai racheté un de base, vraiment juste le truc qui aspire, mais quand même connecté au Wi-Fi et tout ça, qu'on peut mettre en route avec commande vocale via Alexa et tout ça. Donc, il fait super bien son job, on l'appelait Bob. Donc maintenant c'est le grand plaisir d'Adam de dire Alexa, turn Bob on, et de le mettre en route. Mais il le fait correctement, il ne le fait plus 45 000 fois par jour comme quand il était bébé, donc c'est bien. Tout ça pour dire que j'en profite à chaque fois que j'ai l'occasion pour le lancer dans une pièce ou l'autre de la maison, dans la pièce à vivre,
quand on s'en va faire un tour, quand on part. Ça fait du bien parce que sinon je devais aspirer au moins une fois par jour avec 2 chats plus un enfant plus moi. Un grid qui perd ses cheveux partout, hein, ça ne changera pas. Tout ça pour dire que je reviens à ma phrase du début, je m'éparpille. La bonne preuve en est, cette longue digression. J'ai envie de me faire un café, ça fait 2 heures que j'ai envie de me faire un café, il est 11h30. C'est pas grave, je vais m'en faire un quand même. Et je suis dans ma cuisine où je ne suis pas spécialement heureuse en ce moment parce que notre lave-vaisselle a rendu l'âme. Ça faisait déjà des mois qu'il faisait un drôle de bruit, un genre de clac 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 comme ça à chaque fois qu'il se mettait en route. Et on s'est finalement décidé à faire venir quelqu'un. C'est via la société qui est propriétaire du quartier, on va dire. C'est toute une société qui détient et gère tout le quartier où je vis. Donc ils ont envoyé un technicien, une technicienne d'ailleurs. Une dame qui est venue voir notre lave-vaisselle et qui nous a dit qu'il y avait certainement un verre, il y avait certainement quelque chose qui s'était cassé. Et c'est vrai qu'on n'a pas spécialement fait attention, ou alors le crollet s'en souvient plus, j'en sais rien, mais oui, c'est pas impossible qu'il y ait un truc qui se soit cassé dans le lave-vaisselle et qu'on ait récupéré. Peut-être quand les parents étaient là. Soit. C'est ça le bruit et ça empêchait la bonne vidange de lave-vaisselle, donc c'était complètement infernal. L'eau ne s'évacuait jamais, ça commence à sentir mauvais. Tout ça pour dire qu'il fallait changer, donc maintenant je suis en possession d'un magnifique nouveau lave-vaisselle. Le problème c'est qu'il ne se ferme pas. Voilà, donc bien évidemment, il y a un mec qui est venu nous installer ce magnifique nouveau lave-vaisselle, hein. Profile. Ça a l'air très bien ce lave-vaisselle. J'aurais commencé à le remplir. Le mec n'a pas pensé à faire les vérifications nécessaires avant de partir. Donc, comment vous dire que si j'appuie sur la porte, le lave-vaisselle s'enfonce. Je crois qu'il est légèrement plus petit que mon ancien lave-vaisselle. Ça fait depuis vendredi. Enfin, j'étais déjà sans lave-vaisselle avant. Mais là, vendredi, faux espoir. Évidemment, je m'en rends compte dans l'après-midi, tout est fermé. Et j'ai eu un appel dimanche. Ces gens-là ne s'arrêtent jamais apparemment. Sauf pour avoir un rendez-vous. J'ai un rendez-vous le 25 juillet, on était hier le 17. Et mon lave-vaisselle est foutue depuis des semaines. Donc pour avoir un rendez-vous, il faut 1 mois, puis encore 15 jours. C'est pas la mort, je le sais. Plein de gens vivent toute leur vie sans lave-vaisselle. J'ai vécu toute ma vie sans lave-vaisselle avant d'habiter à New York. Mais c'est vrai que quand on a un enfant, et même juste quand on est habitué à avoir un lave-vaisselle, se retrouver sans, c'est un petit peu lourd. Ça ajoute, disons, à la charge mentale de la maison, de devoir penser en plus à tout le temps laver la vaisselle, au lieu de tout taper dans le lave-vaisselle. C'est un confort qui nous manque une fois qu'on ne l'a plus, n'est-ce pas? Tout ça pour dire, mission café glacé, pour me rafraîchir un peu, parce que vraiment c'est insupportable, je vais l'allumer la clim. Et petite vaisselle, et je plierai le linge de bain après, parce que j'avais commencé à faire ça, mais j'ai trop soif. Et en plus, comme je parle beaucoup, ça n'arrange pas les choses, n'est-ce pas? Allez. Si vous aussi vous avez ça, mais il y a des périodes où tout roule et il y a des périodes où tout me casse les bonbons, mais la moindre chose me frustre. Et je sais, c'est le SPM et mes règles. Je le sais, je n'ai même pas besoin d'application. Je sais que ça arrive. Ma solution, le CBD. Je sais pas si vous avez déjà testé les gouttes de CBD ou les gummies. Moi j'ai testé que les gouttes. Je dois dire que ça marche plutôt bien. Si vous êtes fan de CBD, dites-le moi, dites-moi quelle marque vous utilisez. Moi pour le moment j'utilise une marque américaine qui s'appelle Wildflower, que j'ai découverte grâce à leur stick en fait. Un stick, un baume, ouais, un baume en stick, ouais, c'est comme ça qu'on dit, pour soulager les douleurs, que j'ai acheté après l'accouchement. Parce que j'avais des problèmes de genoux et j'ai toujours des problèmes d'articulation et c'est la seule chose qui me soulage. Si ça peut aider, si vous n'avez pas encore pensé au CBD, et si vous ne connaissez pas le CBD en fait c'est la partie du cannabis qui ne contient pas de drogue, donc il n'y a pas de THC dans les produits au CBD, mais ça a les effets apaisants, relaxants du cannabis. C'est tout à fait légal, ce n'est pas une drogue, ce n'est pas addictif, c'est juste relaxant, sans l'effet drogue. Moi c'est un produit que j'utilise depuis quelques années du coup, le baume et puis maintenant les gouttes, et franchement je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien justement sans crainte de devenir accro comme on pourrait l'être avec une drogue. Maintenant que mon comptoir est relativement propre, dirons-nous, je vais pouvoir commencer à nettoyer mes affaires, laver ma vaisselle et laver mon pauvre petit mug isotherme. Tout est sale, tout est à laver. Vous vous souvenez, je vous avais montré ce tumbler en favori, ce tumbler bleu glacier. Oh, il est dégoûtant. Eh ben, j'ai craqué. J'en ai acheté un autre, la même contenance, mais avec une poignée. Au début, je me disais non, j'ai pas besoin de poignée. Vraiment, c'est ridicule. En fait, je me rends compte que quand je suis dans la rue, quand je suis avec Adam au playground ou ouais, même en train de marcher, c'est mieux d'avoir une poignée, en fait. C'est plus simple que de tenir ce gros machin. Donc ça, c'est plutôt pour la maison, ça, c'est plutôt pour être en vadrouille. J'ai aussi acheté cette nouvelle boîte à tartines pour Adam, de la marque Bent Go.
Quand je vous dis dégueulasse, faut pas crier, hein. C'est le snack d'hier. Avec plusieurs compartiments à l'intérieur. C'est très chouette parce que en plus tout passe au lave-vaisselle quand j'aurai un lave-vaisselle. Ça se détache, hop. C'est assez compact comme boîte. C'est sympa. Pour un petit, une petite, ce sera pas assez pour un enfant de 8, 9, 10 ans je pense au niveau quantité, mais pour les petits, c'est plutôt pas mal. Bon allez, je vais arrêter de retarder le moment de faire la vaisselle. C'est parti, c'est parti. Ça y est, la vaisselle est faite. Pas besoin de mon téléphone, il est déjà midi les gars. Le café est fait. Je viens de commencer une vidéo de Shira qui réagit à une vidéo qu'elle avait fait à l'époque en disant qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et si vous suivez Shira Kiriensky, vous savez qu'elle a un petit garçon maintenant, un petit bébé. Regardez, l'armoire ouverte, c'est moi. Ouais, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que moi non plus je ne voulais pas d'enfant. Et au final j'ai un petit garçon. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé si j'allais un jour en parler de ce changement d'avis. Et oui, c'est une vidéo qui est prévue pour la rentrée. Et je suis contente de voir quelqu'un d'aussi connu que Shira s'exprimer sur le sujet. Parce que le tabou sur le fait de ne pas vouloir d'enfant et surtout le fait d'avoir le droit de changer d'avis, pour X ou Y raison, hein, il est encore là. Et il pèse beaucoup sur surtout les femmes, je dirais. Donc je trouve que c'est super que quelqu'un d'aussi connu qu'elle en parle. Si ça peut soulager certaines personnes, si ça peut rassurer certaines personnes, ben, je viens de la commencer, donc je ne sais même pas ce qu'elle dit, hein, mais je sais que c'est une chouette fille qui a des propos très réfléchis et très matures. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, je la mettrai en lien. Et maintenant, je vais plier mes essuies, mes serviettes. En Belgique, on dit essuie. Chez vous, on dit comment? Ça. Ça s'appelle comment chez vous? Si vous vous demandiez pourquoi j'ai racheté un Roomba, voilà. On pourrait faire une mini Gina avec ses poils. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, madame? Ah. Très bonne défense. Défense acceptée. Vous vous rendez compte que cette poilue va avoir 9 ans? 9 ans que j'ai un chat collé au basque. Il est 13h25, on vient de manger, le Crowley et moi. Normalement le lundi, il va au bureau, il est toujours en télétravail 3 jours semaine. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire du télétravail, il peut un peu arranger les jours comme il veut. Donc il travaille dans la chambre et c'est très agréable de pouvoir manger en se parlant sans être interrompu littéralement toutes les 3 secondes, avec un peu de musique en fond, c'était très chouette. C'est vrai que quand on devient parent, il faut vraiment bosser pour avoir des moments à deux. Et entre le fait que nous, on est vraiment rien qu'à deux, on n'a pas de famille autour de nous, et le fait qu'il y a eu le coco, hein, qui nous a mis en lockdown pendant longtemps. Je sais que maintenant c'est derrière nous, mais ça n'empêche que les moments à deux sont quand même rares. Et voilà, maintenant qu'Adam va à l'école et que dans sa nouvelle école, c'est 8h15, 14h45 environ, plus ou moins. Ça nous permet parfois d'avoir des petits moments comme ça où on mange à deux, où on est un peu en tête à tête. Ça fait du bien. Je suis contente de ce que j'ai fait ce matin. La salle de bain est nettoyée, la cuisine est relativement ok. Bon là on vient de faire un petit truc à manger pour midi, donc je vais refaire la vaisselle. Ça va, c'est que 2 assiettes, quelques couverts, une poêle. Mais n'empêche, c'est quand même un truc ajouté dans ma journée dont je me passerai bien. C'est même pas tant le fait de laver en fait la vaisselle, c'est juste que j'ai pas la place pour la laisser sécher et il y a plein de trucs. Vous savez, genre les boîtes à tartines et tout ça, c'est tellement plein de petits recoins, crevasses et tout ça, de petits trucs, de petits loquets que il faut laisser sécher à l'air libre, sinon il y a toujours bien un truc qui est mouillé et ça moisit. J'ai pas assez de place dans cette cuisine de Minimoy pour laisser sécher toute ma vaisselle. Mais bon, je vais refaire cette petite vaisselle et je vais essayer de ranger les vêtements d'Adam parce que j'ai fait la lessive hier. Je vais essayer de ranger les vêtements du petit avant d'aller le chercher. Je pense que je vais me refaire une petite boisson glacée, c'est pas possible. À chaque fois que j'allume la caméra pour vous parler, j'éteins la clim mais après je la remets parce que impossible de rester sans la clim. À chaque fois que quelqu'un me demande quelle est la bonne période pour venir à New York, non seulement j'en avais fait une vidéo, je vous renvoie vers la vidéo, mais je dis aussi, ne venez pas en plein milieu de l'été. Ne venez pas entre juillet et septembre, c'est irrespirable. Oui, il fait beau, il fait souvent beau, il fait la plupart du temps grand soleil, c'est magnifique. C'est vraiment un très beau ciel, un très beau soleil, peu de nuages, mais c'est tropical. New York, l'été, c'est tropical. Donc ça veut dire énormément d'humidité, très très chaud, et aussi des orages avec des grosses pluies, mais la pluie tropicale. C'était le petit conseil new-yorkais du jour. Je suis de retour à mon bureau, je viens de faire la petite vaisselle de midi, et en fait, plutôt que de ranger les vêtements d'Adam, étant donné qu'il me reste genre 20 minutes environ avant que je doive me mettre en route, je vais plutôt essayer de travailler un petit peu sur mon vlog Opération des Sinus, que je dois sortir depuis le mois de mai, hein. Je tarde vraiment à le sortir celui-là, et je pense qu'il est quasiment fini, j'ai plus qu'à le revisionner une fois pour voir si tout est ok, comme ça je le programmerai, et puis je commencerai peut-être à faire le montage de ça, parce qu'en fait, ranger avec un petit,
l'ordi, ça va encore. Je veux dire, quand je range ses vêtements, souvent il m'aide même, donc c'est chouette. Mais faire du montage vidéo, c'est compliqué. Parce que quand je suis sur l'ordinateur, il a envie de venir voir ce que je fais, il a envie de toucher à mon ordi, et c'est normal. C'est normal, hein, c'est un écran, c'est un clavier, il a envie de voir ce que je fais. Mais donc, j'essaie de programmer mes sessions montage plutôt quand il n'est pas là. Donc on va faire ça maintenant. En fait, maintenant, j'ai un petit coin bureau sur ma table de salle à manger. On a changé la disposition de l'appartement quand ma maman et mon beau-papa étaient là. Appartement. Grand mot, la disposition du living room, on va dire. C'est-à-dire qu'on a inversé la table et le buffet, le piano. Et on a mis la table là où il y a la grande lampe, la seule lampe de l'appartement quasiment. Donc maintenant on est plutôt près de l'entrée, alors qu'avant là c'était le piano, là il y avait le buffet derrière moi. Et du coup, comme on a une très longue table et qu'on n'est qu'à 3, j'ai utilisé ce coin qui est très en bazar, mais bon, pour mettre mes petites affaires, mon micro, mon ordi, et donc c'est un peu mon coin bureau, mais du coup c'est très blanc derrière moi, ça fait très blanc sur blanc. Donc je sais pas si je vais décorer un peu derrière, je sais pas. Donnez-moi votre avis, est-ce que je devrais mettre quelques cadres, est-ce que je devrais mettre une guirlande, est-ce que je devrais mettre un coucou les petites biches? Dites-moi. Mais en attendant, je vais profiter de ces quelques minutes et faire mon montage. À tout à l'heure. Je vous ai abandonné le reste de la journée, mais comme vous vous en doutez, j'étais avec Adam, je suis allée le rechercher à l'école et ensuite on est rentré. J'ai essayé de faire un peu de montage. On est resté un peu à la maison en fait avant de ressortir plus tard parce qu'il fait tellement chaud, c'est vraiment irrespirable dehors pour le moment. Et oui, j'ai eu une petite frayeur avec les fichiers vidéo. Mon ordinateur portable est en fin de vie et j'ai pas l'intention d'en racheter un tout de suite, donc j'aimerais qu'il me tienne encore un tout petit peu le coup. Mais c'est pas facile. Ça devient compliqué de faire le montage. C'est aussi pour ça que je fais peu de vidéos depuis des mois. Parce que franchement, maintenant, je pourrais avoir la possibilité de refaire des vidéos, mais mon ordinateur est très réticent et je n'ai que cet ordinateur portable-là pour faire mon montage. Ce que vous voyez là derrière, c'est l'ordinateur de travail du Crollet. Donc c'est compliqué. Il est vraiment en train de me claquer entre les doigts et du coup, le montage est dur. Mais heureusement, j'ai réussi à récupérer mes fichiers, tout va bien, j'espère que ça ira jusqu'au moment où je sortirai ces vidéos, dont celle-ci. On verra, on croise les doigts. Si vous m'entendez dire ces paroles, c'est que ça a fonctionné. Mais voilà, là il est 7h20 environ du soir et Adam est au lit. On le met pas au lit si tôt d'habitude, mais depuis qu'il a commencé la summer school dans cette nouvelle école, il reste plus longtemps en fait que dans son autre école, je pense que j'ai déjà dit plus tôt, et du coup il est censé faire une sieste là-bas. Cependant, si les enfants ne font pas la sieste, ils font le temps calme, donc ils lisent des livres, ils jouent calmement. Il faut pas déranger les autres petits qui font dodo, et Adam bien souvent choisit le temps calme. C'est un enfant qui a toujours eu beaucoup de mal à faire la sieste en dehors de chez nous. C'est pas qu'il va tomber endormi comme ça. Et c'est la première fois qu'il se retrouve dans un environnement où il doit faire la sieste. Mais bon, ils sont vraiment bienveillants parce qu'ils vont pas engueuler l'enfant s'il ne dort pas. Ils essaient juste de le rediriger vers quelque chose de calme. Donc c'est très bien, mais du coup, les fins de journée sont un peu plus grognons, on va dire. D'habitude, Adam, c'est un enfant qui peut rester jusque 20-21 heures tranquille sans être grumpy, mais avec ses journées à l'école, c'est plutôt 19h grand max le mettre au lit parce que tout simplement il a besoin de sommeil. Si on enlève la sieste, c'est normal qu'on le mette un petit peu plus tôt au dodo. Moi ça me va parce que comme ça je récupère un petit peu plus de temps le soir avec le Crollet. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, je trouve que c'est important dans le couple d'essayer de se garder des moments à deux et voilà, quand l'enfant va coucher un peu plus tard, on est vite fatigué mine de rien. Donc tout se goupille bien dans le fond. Voilà pour le vlog du jour, j'espère que ça vous aura plu. J'ai parlé de plein de trucs, j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles vidéos. Croisez les doigts pour que ça marche avec ce fichu laptop qui en a marre clairement d'être sur Terre. Je vous fais des gros bisous mes petites biches, à bientôt.